Cette vidéo introduit le 4e chapitre d'histoire intitulé L'Europe de la Révolution industrielle. Elle va vous permettre de découvrir certaines des transformations économiques qui touchent l'Europe au XIXe siècle. À partir du XVIIIe siècle, et tout au long du XIXe siècle, de nombreuses innovations permettent des progrès techniques et modifient la façon de produire des objets. L'apparition du moteur à vapeur, qui fonctionne grâce au charbon, permet la multiplication de machines qui remplacent la force humaine et animale. Par exemple, dans le secteur textile, la production est fortement mécanisée. Les ouvriers que l'on y emploie sont affectés à des machines, à tisser, à filer, ce qui leur permet de produire plus rapidement et en plus grande quantité. Ces machines à vapeur entraînent aussi une révolution des transports. À partir de 1825, apparaissent les premières lignes de chemin de fer en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe, parcourues par les locomotives à vapeur. Pour produire ces nouveaux équipements, rails, wagons, mais aussi des canons ou diverses machines, un nouveau métal plus résistant est nécessaire. En 1855, grâce au procédé Bessemer, on est capable de fabriquer de l'acier. L'acier est obtenu en chauffant et en mélangeant du minerai de fer et du charbon. Cette opération est réalisée dans ce que l'on appelle des hauts fourneaux, dont vous voyez ici une représentation. Cette photographie vous montre un convertisseur Bessemer. La cuve que vous apercevez au petit 3 contient l'acier en fusion, qui sera ensuite transformé en lingots. On voit donc apparaître une nouvelle chaîne de production. L'industrie sidérurgique permet de produire de l'acier, tandis que l'industrie métallurgique transforme l'acier et les autres métaux en objets. Regardez la légende avec attention sur cette carte. Les petits triangles noirs correspondent aux principaux bassins houillers, c'est-à-dire à des gisements de charbon. Comme le charbon est indispensable pour faire fonctionner les machines et pour produire l'acier, les industriels s'implantent à proximité des mines de charbon. Ainsi, en Europe, les premières régions industrielles, aussi appelées les pays noirs, représentés en violet sur la carte, apparaissent dans le nord de l'Angleterre, au Pays de Galles, en Belgique, dans la région de Ruhr en Allemagne, en Lorraine ou à 100 km au nord de Lyon, au Creusot. À travers l'exemple du Creusot, que vous allez étudier dans les prochaines séances, vous verrez comment la révolution industrielle a métamorphosé ce territoire au XIXe siècle.